sur toutes les charges sur lesquelles que nous devons supporter sur nos ressources propres. Je ne vous apprends rien, bien que les charges d'électricité énergétique dépassent les 100 millions par mois, mais ils sont payés à date due. Donc, je vous demande de garder votre sérénité. L'ONAS n'a aucun problème de gestion. C'est une entreprise qui n'est pas en faillite. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense c'est M. Traoré. L'ONAS actuellement va traverser encore quelques zones de turbulence. Parce que comme il l'a dit de manière imagée, comme vous l'avez dit, Traoré, le conseil qu'il a dit, Cham, il faut que vous vous attendez à encore passer dans quelques zones de turbulence. Mais qu'il ne vous perturbe pas, parce que ces résultats, c'est le fruit de votre travaux. Ces travaux ont permis que sur le plan de passation de marché 2016 de l'ONAS, sur les 102 appels d'offres ouverts, dès le premier trimestre, les 45 ont été lancés, soit un taux de 42%. Ce n'est pas moi qui lance les appels d'offres, c'est vous le personnel. Sur ces appels d'offres qui sont lancés et attribués, il n'y en a que 2 pour lesquels on a eu des recours. Le premier est déjà tranché par l'ARMP et il a demandé à l'ONAS de donner suite à son attribution. Ça veut dire qu'il a donné raison à la commission d'attribution des marchés. Le second, nous l'attendons, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Quelle que soit la décision de l'ARMP, nous allons nous y conformer parce que c'est dans l'ordre normal de la procédure de passation de marché. Je le dis aussi que vous le méritez. Parce que si l'agenda de notre ministre, malheureusement qui n'est pas représenté aussi, le permet, dans ce second trimestre 2016, nous allons procéder à la réception de quelques travaux, dont la station de traitement de boue de vidange qui est réalisée à Touba, dont aussi la station de traitement de boue de vidange qui est réalisée à Kermassar, et dont aussi les édicules publics qui sont réalisés à Touba. Si l'agenda du ministre le permet, il procédera dans ce second trimestre 2016 au lancement des travaux d'assainissement de Fatick, au lancement des travaux d'assainissement de Ziguinchor, au lancement des travaux d'assainissement de Cité Soleil et environ, tels que les cités Hacienda, Dalifort, ainsi de suite, de même que aussi au lancement des travaux d'assainissement de Joal Fadiouth. Ça, c'est le travail de tout le personnel de l'ONAS. Je suis fier de le dire parce que vous le faites avec rigueur et professionnalisme. On peut se targuer d'être l'une des structures que lorsque vous venez à 8 heures, il fonctionne à 8 heures 1 minute. Et je le dis parce que notre ministre a visité toutes les structures qui sont dans son département sans avertir personne. Il vient à l'improviste et à 8 heures. Il est venu ici à l'ONAS à 8 heures, sans avertir personne. Nous avons pu tenir une réunion de coordination en présence de monsieur le ministre à 8 heures 10 minutes. Là, c'est parce que nous avons un personnel convaincu dans le travail qu'ils font et qui sont très professionnels dans leur réalisation. Et je vous encourage à continuer parce que j'ai pris des engagements à votre nom. Ces engagements consistent à lancer les travaux de la baie de Hann durant cette année 2016, à lancer l'appel d'offres pour la réhabilitation de la station de Cambérène durant ce second trimestre 2016, à lancer l'appel d'offres de l'assainissement de Matam, de l'assainissement de Tamba, de l'assainissement de Louga et de l'assainissement de Tivaouane durant ce second trimestre 2016. Cet engagement, je l'ai pris parce que je sais que vous serez encore mobilisés pour travailler avec professionnalisme pour l'atteinte de ces résultats. J'ai pris aussi des engagements à votre nom, que le ministre a répété, je pense que vendredi dernier, lors de l'émission Face aux citoyens, que les autres 6 projets qui dépendent du projet d'assainissement des 10 villes, à savoir l'assainissement de Saint-Louis, de Kaolack, de Touba, de Cambérène, de Pikine et de Rufisque seront lancés avant la fin de l'année. Vous vous mobiliserez pour qu'on le respecte. J'aurais pu encore en citer bien d'autres.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour de faire le bilan de nos travaux. Mais il fallait quand même vous féliciter et vous encourager sur le travail que vous êtes en train d'abattre. Un travail admiré et par tous et un travail qui a reçu la félicitation des plus hautes autorités de ce pays. Soyez-en fiers et soyez-en réconfortés. Vos doléances, comme vous avez dit, nous allons les étudier. Mais je suis réconforté de savoir que normalement cet après-midi, vous procéderez au renouvellement de certaines structures. Je pense que ce renouvellement va nous permettre, dès qu'un bureau sera installé, si c'est aujourd'hui ou dans les meilleurs délais, de s'asseoir ensemble pour prendre à bras le corps le problème des logements à l'ONAS. Et je vais prendre cet engagement avec vous. J'espère que votre coopérative sera assez dynamique, plus dynamique par le passé, pour qu'en moins 2016, qu'on puisse commencer la première cité de ONAS 1. Vraiment. Je me permets de faire cette promesse parce que je suis rassuré que le président ici présent du conseil d'administration, qui nous a toujours soutenus, c'est le lieu de le dire, il nous a toujours soutenus. Le dernier en date, c'était votre, comment dirais-je, les prêts à long terme, où les demandes dépassaient sensiblement le budget qui a été déjà voté. Je ne me suis même pas déplacé. Je l'ai appelé, parce que je me suis dit qu'il n'était pas à son bureau, j'ai appelé l'après-midi, je lui ai expliqué, il m'a dit, il n'y a aucun problème, à condition que le personnel paye à date due. Je vais aussi veiller avec le DRH que le personnel paye à date due.